Salutations Tedona, je suis le chef. La saison est sur le point de s'achever niveau animé. Et franchement, on a mangé Gucci, hein, comme on dit. On est bien repu après tout ça. On a eu Chainsaw Man, on a eu Bleach, on a eu Blue Lock, My Hero Academia, Spy Family, et j'en passe. Non, franchement, c'était une saison de grand cru. Mais la question qu'on se pose, que nous réserve la saison à venir? C'est-à-dire la saison animée hiver 2023. Et ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui on va faire une petite présentation et sélection des animés qui vont sortir à partir de janvier 2023. Bon, je vais pas parler de tout, hein. Déjà j'ai enlevé tous les isekai à la con qui sortent. Il y en a un, c'est quand je me réincarne pour cuisiner dans un isekai. Nique ta mère! Nique ta mère! Et un autre, c'est je me réincarne dans un isekai pour devenir fermier. Nique ta mère aussi, toi! Et j'en passe et des meilleurs. J'étais un petit peu vulgaire, je me suis un peu emporté. Là, j'ai fait une petite sélection des titres qui m'intéressent personnellement et qui sont susceptibles de vous intéresser aussi. Après, si vous aimez les isekai, vous avez le droit, hein, y a pas de souci. Les animés de l'hiver 2023, c'est parti. On commence avec les suites, les nouvelles saisons. Vinland Saga saison 2 à partir du 9 janvier sur Crunchyroll. Tandis que Thorfinn continue de se battre contre ses propres démons intérieurs, il travaille en tant qu'esclave à la ferme de Ketil, où il fait la rencontre d'Einar, un autre esclave avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils effectuent de nombreuses tâches ingrates et difficiles dans le but d'un jour pouvoir acheter leur liberté. Au quotidien, le fils de Thor le troll ressasse les événements de son passé plongé dans une profonde mélancolie. Pendant ce temps, le nouveau roi Canute met en place son plan visant à créer un véritable paradis sur Terre, un lieu de paix et de prospérité au sein duquel ceux qui ont toujours souffert pourront enfin se reposer. La première saison animée de Vinland Saga était à l'image de son manga, c'était une putain de masterclass. Le seul défaut de cette première saison, c'était qu'elle était diffusée sur Prime Video et qu'à l'époque c'était pas du tout optimisé pour ça et que du coup personne ne l'a trop regardé. En revanche, c'est sorti il y a quelques mois sur Netflix et là, ça tonne car, comme disent les jeunes. Bon, alors la première saison était faite par l'éminent studio 8 Studios, hein, qui nous avait déjà offert les 3 premières saisons de Shingeki no Kyojin, qui étaient elles aussi des masterclass. Cette fois-ci, le bébé a été refilé au studio Mappa, qui décidément s'accapare toutes les licences à succès ces derniers temps. Alors, la saison 2 va visiblement adapter le fameux arc de l'esclavage, qui est pour moi un peu l'épreuve pour les fans de Vinland Saga, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont trouver que oh c'est nul parce que y a moins de combats de vikings, alors que c'est pas vrai, il y en a, et ceux qui vont dire putain le cheminement du personnel du personnage de Thorfinn est incroyable. Voilà, il va y avoir deux écoles, c'est là où on va faire le tri entre ceux qui ont compris le propos de la première saison et ceux qui ont juste vu la bagarre et du sang partout. Voilà, franchement, si c'est bien animé, ça risque d'être encore une fois une putain de masterclass. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui! Tokyo Revengers saison 2, date inconnue encore, on sait juste que ce sera en janvier et ça sera diffusé sur Disney+. 12 ans après le bain de sang d'Halloween, Takemichi retrouve Kazutora, désormais sorti de prison, qui lui fait un petit résumé de la situation dans laquelle se trouve le Toman. Au contact de Kisaki et de certains membres du gang Black Dragon, Mickey a vrillé et est devenu un véritable tyran. Heureusement, avec l'aide de Naoto, Takemichi parvient à retourner une nouvelle fois dans le passé et obtient une chance de plus de pouvoir changer le cours des événements. Dans cette nouvelle ligne temporelle, il commence par enquêter sur les actuels membres des Black Dragon et croise inopinément Taiju Shiba, le chef du gang. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette rencontre va pousser le Tokyo Manjikai dans un violent affrontement face au Black Dragon. Bon, avant de parler de mes attentes concernant cette seconde saison, on va parler de l'éléphant qui est dans la pièce. Oui, Tokyo Revengers saison 2 sera sur Disney+, et on l'a vu récemment avec Bleach, c'est que question simulcast, Disney+, n'est clairement pas au niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir encore user de VPN pour pouvoir avoir accéder aux épisodes. Voilà, parce que Bleach n'est toujours pas disponible, à part les anciens épisodes je crois, mais la nouvelle saison n'est toujours pas disponible sur Disney+ France. C'est disponible au Canada, c'est disponible je sais plus où, partout dans le monde, sauf en France, on ne sait pas pourquoi, c'est un scandale. Encore une fois, j'en appelle à qui de droit, filez-nous nos épisodes, bordel de merde. Toutes ces années à rester dans la légalité, à suivre le simulcast, pour nous faire des coups pareils sur les trucs qu'on attend le plus.
Disney+, vous cassez les couilles, restez loin des animés s'il vous plaît, bordel de merde. Oui. Ensuite, concernant cette saison, ça va adapter l'arc de Noël, hein, l'arc du 25 décembre, ou la bataille du 25 décembre, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Or, il va y avoir des moments badass, il va y avoir beaucoup d'émotions. Voilà, on va rester dans ce qui fait le sel de Tokyo Revenger. Il va y avoir de la grosse chialade, de la grosse bagarre, des grosses répliques bien viriles. On va kiffer, en plus le méchant Taiju est particulièrement charismatique et stylé. Bon, au vu du teaser, j'ai trouvé que l'animation était pas faux folle. Surtout que c'est un teaser, maintenant tu mets les meilleurs passages. Ça avait l'air pas foufou, mais bon, j'imagine que l'histoire se chargera de nous charmer avec cette seconde saison que je suis très curieux de suivre une fois de plus. Oui. Valkyrie Apocalypse saison 2 à partir du 26 janvier sur Netflix. Le grand affrontement entre les dieux et les représentants humains bat son plein et de nouveaux combats endiablés sont sur le point de débuter. Héraclès, Jacques l'Éventreur, Tamemon Raiden, Shiva ou encore Siddhartha Gautama, aka le Bouddha, tous n'ont qu'un seul objectif en tête, vaincre leur adversaire pour apporter la victoire à leur camp. Au terme de cette bataille hors du commun, qui des dieux ou des hommes sortiront grands vainqueurs? Valkyrie Apocalypse saison 2 ou encore Record of Ragnarok, hein, le titre original. Alors j'adore le manga, j'adore l'animé, j'ai adoré la première saison. Alors qu'on va être honnête, l'animation de la première saison est éclatée, c'est un putain de diaporama, mais j'aime beaucoup les idées. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'histoire, c'est un peu comme Baki en fait. C'est-à-dire que Baki, il n'y a pas tellement d'histoire, mais il y a des idées qui sont complètement kitsch, complètement cool. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, j'ai beaucoup aimé le délire over the top, les dieux contre les humains, le combat Zeus contre Adam avait beau être animé comme de la merde, c'était super génial. Voilà, j'ai eu l'esprit shonen, j'ai eu ça m'a grisé, j'ai kiffé. Depuis, j'ai lu le manga, alors je suis pas tout à fait à jour, mais le combat à venir entre Héraclès et Jacques l'Éventreur, déjà, mais d'où tu imagines un combat entre Jacques l'Éventreur et Hercule? Je sais pas, il est incroyable, ça va être super ouf. Celui d'après avec le sumo contre Shiva aussi va être incroyable. Je veux dire, nous ne sommes pas prêts. Bon, j'espère qu'ils ont un peu step up l'animation quand même. Voilà, bon, ça reste quand même un animé qui te balance 150 blasphèmes par épisode, mais apparemment ça passe. Donc, profitons-en tant que ça dure, on va bien s'amuser. Oui. Arrête de me chauffer, Nagatoro saison 2 le 7 janvier sur Crunchyroll. Entre taquinerie, complicité et jalousie, la relation entre Nagatoro et son senpai évolue rapidement. Plus question pour la jeune femme de laisser d'autres personnes s'en prendre à sa victime. La seule qui a le droit de le mettre mal à l'aise et de le faire rougir, c'est elle. Cependant, à force d'embêter ce garçon qu'elle trouvait pourtant insignifiant, quelque chose commence à changer chez Nagatoro. Alors j'en parle parce qu'il semblerait que la première saison ait eu son petit succès, j'ai jamais regardé et franchement ça me donne pas spécialement envie. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein, ça a l'air d'être un truc de tranche de vie, romance assez drôle. Bon, j'ai préféré regarder Komi-san il y a quelques mois de ça et c'était très cool, donc c'est peut-être très bien. Donc je vous en parle pour vous prévenir que ça sort si vous n'étiez pas au courant. Mais moi je n'ai pas encore regardé, peut-être que je le ferai un jour, mais en vrai je vais pas te mentir, je pense pas, oui. Et il est temps maintenant de passer aux nouveaux animés. Nier Automata, le 7 janvier sur Crunchyroll. L'histoire se déroule en 11945 sur une planète Terre abandonnée par les humains, forcés à partir vivre dans l'espace suite à une invasion extraterrestre de grande ampleur. Depuis une station orbitale, l'humanité contrôle les androïdes laissés derrière eux pour combattre la menace, dans l'espoir d'un jour reprendre le contrôle de la planète. Parmi ces androïdes, 2B, un robot de combat, va assister à la résistance dans leur affrontement quotidien. Seulement au fur et à mesure que le temps passe, 2B commence à comprendre que de nombreuses machines ne souhaitent plus combattre. Alors, il s'agit bien évidemment d'une adaptation du célèbre jeu vidéo qui a fait sensation, il me semble, il y a quelques années de ça, hein, il me semble que c'est même plus récent que ça. Alors moi je joue pas trop aux jeux vidéo, donc je connais pas du tout l'univers de Nier Automata, je suis même pas sûr que je te prononce le nom du jeu de manière correcte, mais en tout cas j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu que c'était fait par A1 Pictures, en général c'est pas des manchots, ça a l'air vachement cool, il y a une petite ambiance cyberpunk, post-apocalyptique, désenchantée, mélancolique qui a l'air plutôt sympathique. Voilà, donc je me dis, on va regarder ça, peut-être qu'on aura une bonne surprise, peut-être que ça sera stylé. Même si, d'expérience, j'ai pas mémoire d'adaptation de jeux vidéo en animé qui ait fait réellement sensation. Et il y en a eu, hein. Oui. Trigun Stampede, le 7 janvier sur Netflix. 60 milliards, c'est à ce prix que s'élève la récompense pour la tête de Vache Stampede. Un terrible hors-la-loi réputé pour sa cruauté sans égale. Selon les rumeurs, l'homme massacrerait sans la moindre hésitation tous ceux qui osent s'opposer à lui et il irait jusqu'à raser des villes entières de la carte pour son simple amusement. Partout où il se rend, Vache sème le chaos et la désolation et l'on raconte même que quiconque croit son regard peut déjà se considérer comme mort. Mais en réalité, notre homme est tout l'opposé de ce qu'on raconte à son sujet. Tendre, drôle et cherchant toujours à éviter la violence. Son quotidien se résume à travers le désert au
côtés de Meryl Streep et Millie Thompson, ces deux acolytes qui tentent tant bien que mal de rassurer la population qu'ils rencontrent. Un quotidien tout ce qu'il y a de plus monotone jusqu'à qu'un célèbre groupe de meurtriers se lance à la poursuite du trio. Bon là je me rends compte que je viens de te lire le résumé de la série originale en fait, mais c'est pas grave parce que là il s'agit d'un reboot. Oui, donc c'est plus ou moins le même résumé. Bon alors, je vais pas te mytho, moi Trigun, je sais que c'est un classique, mais quand je l'ai vu, je devais avoir peut-être 10 ans, je me souviens plus exactement des détails. Donc je serais pas capable de te dire si j'aime bien ou pas, en réalité je l'ai pas revu depuis. Mais ce qui est sûr, c'est que ce remake était inattendu et a fait beaucoup jaser, notamment concernant la direction artistique. Alors déjà ça va être de la CGI, bon on commence à s'y faire peu à peu, mais ça pique toujours un petit peu quand même d'aller vers de la CGI. Bon là, elle a pas l'air trop dégueulasse. En revanche, là où ça gueule, ou là où les gens sont sceptiques et là où je suis sceptique aussi, c'est dans le redesign. La nouvelle direction artistique, on redesign les personnages, on enlève certains personnages pour les remplacer par des mecs avec la grosse barbe. Il y a des choix qui semblent un petit peu étonnants. Hein. Là, Vache Just Stampede, il a l'air d'avoir des pronoms dans sa bio, ce bâtard. Il a un look assez chelou. Et en plus, c'est très dommage, parce qu'en fait, en vrai, il pourrait être stylé, mais c'est que à la base, il me semble que dans l'univers, dans l'esthétique de Trigun, à la base, c'était une esthétique très western futuriste. Là, pour le coup, ça fait plus du tout western. C'est un petit peu dommage, on perd quelque chose, à mon avis, on perd quand même un délire, une partie de l'identité du truc. Mais peut-être qu'ils vont proposer quelque chose de nouveau et que ça sera tout à fait valable. On verra bien. Oui. Bon, ce qui me fait chier par contre, c'est que ça va être Netflix et ça veut dire qu'il va falloir que je me tape tous les épisodes d'un seul coup. Et ça, c'est un petit peu relou. Moi, j'aime bien quand ça vient chaque semaine, comme ça j'ai le temps de regarder un petit peu de tout. Mais bon, c'est que moi, on verra bien. Peut-être que ça sera pas comme ça, mais bon. Spirit Seekers, 9 janvier sur Crunchyroll. Yoma Kunato nourrit une haine profonde envers les Tsukumogami, des esprits errants ayant pris possession d'objets centenaires, depuis que certains de ces derniers ont tué son frère et sa sœur devant lui alors qu'il n'était qu'un enfant. Seulement Yoma, le descendant d'une famille dont le rôle a toujours été d'aider les esprits à retourner dans l'autre monde. De ce fait, le comportement du jeune homme et sa rancœur pour les Tsukumogami contrarient fortement son grand-père, qui décide de l'envoyer vivre quelque temps avec Botan Nakatsuki, une jeune femme qui porte une grande affection envers ces étranges créatures qu'elle considère comme une véritable famille pour elle. Ensemble, Yoma et Botan vont affronter bien des épreuves et confronter leurs avis divergents envers les esprits. Alors Spirit Seeker, il me semble que ce manga a été édité en France aux éditions Pika, il me semble pas l'avoir lu, j'ai simplement vu la bande-annonce de l'animé. Or visuellement ça a l'air très joli, la direction artistique, ambiance spiritisme, ésotérisme, a l'air très réussi. Par contre je trouve que la bande-annonce, le teaser envoie des signaux un peu contraires, t'as l'impression que c'est un truc d'action un peu horrifique, un peu badass, et en même temps il y a un petit côté, il semble y avoir un petit côté tranche de vie, romance, qui commence à s'installer un peu en mode, comme on a vu dans, pas dans Spy Family, mais dans, pas Assassination Classroom, dans Yozakura Family ou Yokozura Family, là, où le gars, il doit devenir assassin pour vivre avec la gonzesse qu'il veut, et puis il y a toute sa famille autour. Ça a l'air d'avoir un délire un peu comme ça, mais en mode très très sérieux, avec quand même de la grosse bagarre, des esprits, des pouvoirs, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Curieux. Revengers, le 5 janvier sur Crunchyroll. Après avoir été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance, Raizo Kurima n'a plus nulle part où aller. Désespéré à bout, il est finalement recueilli par l'organisation Revenger, un groupe d'assassins qui lutte au nom des plus faibles contre les puissants de ce monde. Désormais lui-même tueur à gages pour le compte du groupe, il travaille sous couverture dans le magasin Revenger, une petite boutique de proximité qui cache en réalité le repère du clan. Aux côtés d'Uzui, le mystérieux chef de la bande, Murakami, un médecin aux pulsions destructrices, Soji, un simple artisan qui a un fort penchant pour l'argent, et Nio, un garçon androgyne aussi cruel qu'innocent, Raizo met sa vie en danger chaque jour pour défendre les plus démunis. Alors pour le coup, il semble s'agir là d'une création originale, d'un animé originel, donc pas basé sur un light novel ou sur un manga, hein, si mes infos sont correctes. J'ai vu la bande-annonce et franchement la direction artistique et l'animation ont l'air assez shadées, il y a une petite ambiance samouraï, mafieux, obscur, plutôt sympathique, il y a l'air d'avoir de la bonne bagarre, il y a un petit cachet samouraï champlou dans le visuel que j'aime beaucoup, qui mélange un peu le côté traditionnel japonais avec le début de modernité occidentale qui se mélange, il y a une influence assez urbaine, moderne dessus qui est plutôt cool. Je suis très curieux de voir l'histoire maintenant, on va essayer de jeter un œil à tout ça, oui. Junji Ito Maniac, Japanese Tale of the Macabre, le 19 janvier sur Netflix. Il s'agit d'une adaptation de 20 histoires tirées des différents mangas de Junji Ito, dont Tommy, Sushi, The Hanging Balloons, Four x Four, War, Hanging Blimp, Ice Cream Trunk, Town, Libre à Révision ou encore Headless Statue. Bon, pour la faire courte, c'est une adaptation en animé d'une anthologie sur les écrits de Junji Ito, qui est le mangaka, le maître de l'horreur, dont j'ai déjà parlé de quelques-uns de ses œuvres sur la chaîne principale Le Chef Otaku.
plus. Moi, je trouve que c'est un univers plutôt intéressant. Je n'ai pas lu tout ce qu'il a fait. Le gars n'a pas volé sa réputation en tant que maître de l'horreur, du macabre, du lugubre. Je n'ai pas regardé, parce que je crois qu'il y a déjà des trucs qui sont sortis. Je les ai pas regardés, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans. Donc je passe le mot, je passe l'information. Ça revient bientôt sur Netflix. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez. Oui. Et maintenant, je vais répondre à la question que beaucoup se posent sans doute en regardant cette vidéo. C'est qu'est-ce qu'on va faire comme review cette saison? Bon, sans surprise, je pense que tout le monde va être d'accord, on va forcément faire des reviews de Vinland Saga saison 2. On va pouvoir, cette fois-ci, le suivre dans de bonnes conditions. Ça va être très très bien. Et puis chaque semaine parler de Vinland Saga, je trouve que de toute façon, on ne parle pas assez de Vinland Saga en général, que ce soit le manga ou l'animé. Donc, je vais ajouter ma pierre en édifice en parlant chaque semaine avec vous. Je pense aussi, bien évidemment, parler de Tokyo Revenger. J'avais commencé à faire quelques reviews à l'époque de la première saison. En tout cas, j'avais fait un mini-menu manga dessus à l'époque de la première saison pour parler de ce que ça sortait, de mes premières impressions sur la série. J'avais peut-être même fait une vidéo bilan, je me souviens plus. Donc, je pense que malgré Disney+, on devrait pouvoir réussir à trouver un moyen de suivre ça dans de bonnes conditions. Et donc, pourquoi pas ne pas en parler ensemble chaque semaine, encore une fois, ça peut être intéressant. Je suis aussi pas mal curieux à propos de Nier Automata, donc je pense que je vais lui donner sa chance, et je vais très certainement au moins refaire des reviews sur les premiers épisodes, voir si ça me plaît, voir si ça vous intéresse, et puis on verra, peut-être qu'après on va tomber dedans, et peut-être qu'on en parlera toutes les semaines jusqu'à la fin de saison, pourquoi pas. Quant au reste des animés que j'ai présentés dans cette vidéo, j'espère avoir le temps de m'intéresser à Trigun, parce que je pense que ça va faire beaucoup parler et que beaucoup de gens vont vouloir demander mon avis, même si j'ai plus l'original en tête. Le problème, encore une fois, c'est que je vais certainement devoir me taper les 12 épisodes, il me semble, d'une seule traite. Ça va me demander beaucoup de temps, mais j'espère que j'aurai quand même l'occasion d'en parler. Voilà, et tout le reste, pareil, je vais y jeter un œil. Peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas, peut-être que j'en parlerai juste des 2-3 premiers épisodes et que j'en parlerai plus après. On verra bien. Voilà. Après, s'il y a des animés que vous voulez particulièrement que je fasse en review cette saison, que je les suive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À savoir que tous ces reviews ne seront pas disponibles sur cette chaîne, mais sur notre seconde chaîne intitulée Spatulebro. Le lien est dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cette petite sélection, présentation des animés à venir cet hiver et ce début janvier. Peut-être qu'au moment où sort la vidéo, certains seront déjà disponibles. Bref, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, c'est très important. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire que la passion vous guide et à très bientôt. Oui.